Hey yo, salut, bonjour, salutations, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne La Bibliothèque d'Uriel et on va parler de mes 5 dernières lectures. Je vais vous les présenter dans l'ordre déchronologique, on va dire, donc de la plus récente à la plus ancienne. C'est presque tous les livres que j'ai lus en 2023 pour l'instant parce qu'on est le 11 février ou le 12 février au moment où je tourne cette vidéo. Du coup, on va commencer par parler de Chagrin d'école de David Pennac. Ensuite, on parlera de 6 pieds sur terre d'Antoine Dolle. Enfin, on parlera d'Anne d'Ingleside de Lucy Maud Montgomery. Pour le 4e livre, on parlera de Romance d'Arnaud Catherine. Et on finira par parler de Mon père de Grégoire Delacour. Juste avant que je commence, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à liker cette vidéo si elle te plaît. Et c'est parti! Chagrin d'école, pour la petite histoire, c'est un livre que j'ai trouvé dans une boîte à livres, donc que j'ai eu gratuitement. Il m'a attiré, je ne sais pas pourquoi. Et c'est un livre où Daniel Pennac, donc l'auteur, raconte son enfance en tant que cancre et ensuite comment il est devenu professeur et il a aidé les autres élèves, sa vision sur le parcours scolaire, etc. C'est un livre assez intéressant à lire, qui a une vision assez moderne, je trouve, par rapport à l'âge de l'auteur. Et je trouve ça assez intéressant de voir sa vision et de voir aussi sa vision de tout n'est pas foutu, les jeunes c'est pas de la merde, enfin tout le monde a tendance à dire ah ouais, les jeunes de nos jours c'est n'importe quoi, et lui il revient justement beaucoup sur cette idée et il la change beaucoup, j'ai envie de dire, il dit ce qu'il en pense vraiment, comment c'était les cancres lui à son époque, comment c'est maintenant, que en fait bah même si on a l'impression qu'aujourd'hui, enfin les jeunes ils sont beaucoup moins forts à l'école, on va dire, beaucoup moins bons en mathématiques par exemple, ils lisent beaucoup moins, c'est pas forcément vrai, et comment lui de son point de vue de professeur il a vu évoluer les choses, mais aussi en tant qu'ancien cancre on va dire. Et justement c'est un livre qui parle beaucoup de pourquoi il y a des élèves qui réussissent pas à l'école, parce qu'il explique justement dans ce livre que lui il venait d'une famille où tout allait bien, où ses frères et sœurs ont tous fait des métiers mais incroyables, genre ils sont tous devenus ingénieurs, enfin que des trucs comme ça. Et lui c'est celui qui n'arrivait pas à l'école, ses parents étaient désespérés, personne ne comprenait pourquoi. Et justement il essaye de revenir un peu là-dessus et en même temps de nous partager ses souvenirs d'enfance, la douleur qu'il a pu vivre en fait, de se sentir un peu, de se sentir mal, de se sentir exclu et de se sentir triste en fait, de faire vivre ça à ses parents, d'être le vilain petit canard de la famille en fait. C'est un roman très intéressant. J'ai trouvé le milieu un peu long, mais à part ça franchement ça se lit très vite. Ça va à peu près 290 pages et je pense que c'est un très bon roman à lire pour ceux qui justement ne croient pas trop en eux, se disent je suis nulle à l'école, j'arriverai à rien dans ma vie. Je pense que c'est un très bon roman pour ceux qui peuvent ressentir ça. Et aussi un bon roman pour ceux qui sont plus bons à l'école, qui réussissent et qui justement peut-être ne comprennent pas le point de vue des cancres et se disent bah pourquoi ils essayent pas plus. Et ce livre ça peut permettre en fait à tout le monde de comprendre le point de vue de l'autre, donc je vous le conseille totalement, je lui ai mis 3,5 sur 5. Le livre avant ça c'était 6 pieds sur terre de Antoine Dolle. C'est un livre que j'avais acheté d'occasion il y a maintenant un an, parce que j'avais lu un autre livre de l'auteur qui s'appelait À copier 100 fois. Je suis remontée très loin dans mes souvenirs là, ça date de il y a 2 ans ce livre, donc voilà. 6 pieds sur terre, ça raconte l'histoire de Camille et Jérémy qui sont un couple et qui ont tous deux une histoire difficile et ils se lancent dans un projet d'enfant en fait, d'avoir un enfant, et on va voir en fait comment ça met le feu aux poudres un peu de leur relation, comment ça on revient en fait sur tout ce qu'ils ont vécu avant, notamment Jérémy qui plonge en fait dans l'anxiété et dans la dépression. Pour moi ça a été un peu difficile de lire ce roman parce que je suis en ce moment en train de vivre l'anxiété et la dépression et je me reconnaissais tellement dans le personnage de Jérémy, c'était assez incroyable pour moi. Du coup ça m'a fait du bien de lire ça parce que en même temps j'avais l'impression que vraiment ce personnage c'était moi et que du coup enfin je me sentais vraiment comprise, et en même temps c'était difficile à lire parce qu'il y a des phrases vraiment dures etc. Mais j'ai trouvé que c'était un très beau roman qui aborde de beaux sujets mais des sujets lourds. J'ai été un peu perdue au début du roman pour vous dire la vérité parce qu'on revient en fait sur l'histoire des personnages et du coup il y a toute la famille autour et pour moi il y avait beaucoup de prénoms qui se ressemblaient, j'ai toujours un peu de mal, mais j'ai quand même trouvé que c'était un très beau livre et je lui ai mis 4 ou 4,5 sur 5. Je me souviens plus exactement. Le livre d'après c'est une déception, c'est Anne d'Ingleside de Lucy Maud Montgomery, donc je vais pas vous résumer ce tome là parce que ça sera un spoil, je vais vous résumer le tome 1. En gros Anne d'Ingleside ça fait partie de la série de livres Anne de Green Gables qui a été adaptée par Netflix par la série Anne with an E. Anne de Green Gables c'est une série de livres que j'adore lire, ce tome là c'est le
6e il me semble, donc on est quand même pas mal avancé dans la saga. Et Anne de Green Gables, c'est l'histoire d'une petite orpheline qui arrive dans une famille qui en fait attendait un garçon, il y a eu une erreur. Et c'est Anne qui arrive et du coup on va voir comment elle se fait sa place dans cette famille. Ça se passe au 9e ou 20e siècle, je sais jamais trop. Et c'est vraiment très intéressant à lire, l'histoire d'une petite orpheline, la voir grandir, etc. Du coup dans le 6e tome, forcément elle est un peu plus grande, vous pouvez vous en douter. Et ce tome a été une déception. Le tome d'avant s'appelle Anne et la maison de rêve, je crois. Et ça avait été vraiment une très belle lecture parce que on parlait de maternité, etc. Et j'avais trouvé ça extrêmement touchant. Et dans ce tome-là, Anne, elle a des enfants. C'est pas un spoil, hein. Enfin vraiment, si vous êtes arrivé jusque-là, vous savez. Enfin, ça paraît logique. C'est une femme. À cette époque, elle va avoir des enfants. Et en fait, ce tome-là, il est concentré sur ses enfants, mais juste sur des petites anecdotes. Il n'y a pas vraiment d'histoire, il n'y a pas vraiment de trame narrative. Du coup, j'ai trouvé ça dommage, alors que dans les autres tomes, il y avait plus une dimension dramatique, on va dire. On découvrait à chaque fois un peu plus sur la personnalité d'Anne, sur son passé, sur ses blessures, etc. Là, c'était vraiment centré sur ses enfants, c'était mignon, mais j'ai pas vraiment accroché. Ça a été une déception pour moi, je crois que je lui ai mis 3 sur 5, parce que en soi, le livre était bon, mais c'est juste que par rapport au reste de la saga, bah pour moi c'était pas à la hauteur. Le livre d'après, c'est Romance de Arnaud Catherine, et ça me fait sourire parce que bah je viens de finir de monter la vidéo. J'ai fait une vidéo spéciale sur ce roman pour en parler plus profondément, on va dire une vraie vidéo aussi de 6 minutes 30 concentrée sur ce roman. Mais là je vais vous en parler en raccourci, on va dire un petit peu pour vous donner mon avis. Romance, c'est l'histoire de deux garçons, Vincente et Octave, qui sont adolescents. Vincente est ouvertement gay et Octave se cherche un petit peu, on va dire. Et dans ce roman, on va voir leur relation évoluer, on va voir leur vie, etc. autour. J'ai trouvé que c'était un beau roman, mais pour moi, il me manquait quelque chose pour que ce soit vraiment une très belle lecture, on va dire. Je me suis bien amusée, j'ai pas perdu mon temps, je tournais les pages assez avidement, j'avais envie de voir la suite. Et pour autant, j'ai pas ressenti des émotions extrêmes, donc c'était sympa, mais pour moi, sans plus, il manquait un petit quelque chose qui, je pense, est vraiment du ressenti personnel. Enfin, pour moi, je le mets vraiment pas sur le compte de l'auteur, mais plus de mon ressenti à moi de que j'ai pas accroché à 100% à ce livre. Malgré ça, les personnages étaient très beaux et de très beaux sujets étaient abordés, notamment l'addiction au porno et à la sexualité, etc. C'était très ouvert, je recommande ça plutôt aux grands adolescents parce qu'il y a parfois des moments un peu crus. Mais c'était très beau à lire, une très belle relation homosexuelle. Je lui ai mis 4 sur 5. Le dernier roman dont on va parler, c'est Mon père de Grégoire Delacour. Il est très court ce livre, il fait genre 160 pages à peu près. Et ça a été ma première lecture de 2023 et franchement ce livre il a été top, je peux déjà vous le dire, je lui ai mis 4,5 sur 5. Mon père, ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui part en camp scout. C'est pas vraiment un camp scout, mais c'est un truc lié à l'église, quoi. Et il se passe quelque chose dans ce camp. Il envoie une carte postale, en fait, où il dit à son père, viens me chercher. Et dans ce livre, on découvre la confrontation du père du petit garçon au prêtre de l'église. Du coup, voilà, je vous laisse deviner ce qui a pu se passer. Je veux pas vous en dire trop parce que c'est un roman très court. Je peux peut-être vous lire le résumé que je trouve personnellement très beau. Au recto, un lac d'un bleu d'encre qui donne envie de s'y baigner. Au verso, à droite, dans la partie réservée au destinataire, il est juste écrit papa et mon adresse. À gauche, 3 mots qui semblent chuter. Viens me chercher. Je me suis toujours demandé ce que je ferais si quelqu'un attendait à l'un de mes enfants. Quel père alors je serais? Quelle force? Quelle faiblesse? Et tandis que je cherchais la réponse, une autre question a surgi. Sommes-nous capables de protéger nos filles? C'est un roman que j'ai lu très rapidement, je l'ai lu en une journée. Et il m'a énormément touchée. Vraiment, j'ai presque pleuré. Enfin, il me semble que j'ai pleuré. Notamment à une phrase que je vais pas vous dire parce qu'elle spoil un peu l'histoire, mais franchement, elle était magnifique cette phrase. Voilà, j'ai été énormément émue. J'ai pas grand chose à dire sur le style d'écriture, à part qu'il y a quelques moments que j'ai pas forcément tout compris. Mais c'était pas plus grave que ça. C'était juste, voilà, je pense qu'il y avait une charge émotionnelle lourde, on va dire, et que du coup, des fois, l'auteur essayait de se retirer un peu de cette charge émotionnelle. Et du coup ces moments-là j'accrochais un peu moins parce que j'avais l'impression qu'on ralentissait un petit peu dans l'histoire, parce que ce livre il donne un peu l'impression d'être une course contre la montre, je sais pas trop comment expliquer, mais ça a été une lecture superbe.
Et j'ai d'ailleurs une histoire un peu particulière avec ce roman parce que je l'ai acheté d'occasion également. Beaucoup de livres achetés d'occasion ces temps-ci. Et j'avais commencé à le lire genre les 20 ou 30 premières pages et ça avait déclenché chez moi une idée de roman que je m'étais mise à écrire et j'avais abandonné la lecture de ce livre, c'était il y a 1 an et demi il me semble. Suite à ça j'ai écrit un livre qui s'appelle Colombe, que certains d'entre vous avaient lu sur Wattpad à l'époque et avaient beaucoup aimé, qui a été malheureusement refusé par les maisons d'édition, c'est la vie, enfin bref. C'était aussi un roman un peu brouillon, j'avais abordé beaucoup de sujets en fait qui me tenaient à cœur, mais je pense que je le reprendrai un jour. Mais c'est pas le sujet et j'avais jamais en fait continué la lecture de ce livre qui traînait un peu chez moi, voilà. Et à un moment je me suis dit bah on va s'y remettre et je dois dire que c'était vraiment un plaisir et que j'ai bien fait de ne pas abandonner cette lecture. Le début peut être un peu déroutant parce qu'en fait on n'a pas de mise en place de l'histoire, on arrive un peu dans le roman sans vraiment s'y attendre, sans vraiment qu'il y ait d'introduction, tout se passe très vite, donc ça peut être un peu dur à comprendre, mais c'est vraiment un très beau roman qui pour moi doit être lu par tous. C'est suivi d'une nouvelle qui s'appelle Lucadi, qui est plutôt en fait adressée, c'est le même sujet mais cette fois c'est adressé aux enfants en fait pour leur expliquer un sujet compliqué, et je l'ai lu mais j'ai trouvé qu'elle ajoutait rien, même qu'elle laissait une petite note un peu de déception à la fin. Si vous avez des enfants, vous pouvez leur lire cette histoire parce qu'elle est très bien écrite pour les enfants, pour leur faire comprendre des choses. Mais à part ça, je trouve pas qu'elle ajoute grand chose à l'histoire. Je pense que c'était plutôt pour une histoire de... Bah c'est un peu bête, mais d'argent en fait, parce que ce livre il est très court. L'histoire Mon Père, elle fait 150 pages, donc c'est court, même pour un livre poche qui peut être court, ça reste relativement peu, surtout que c'est écrit gros, c'est aéré, enfin bref. Et du coup, je pense que c'était tout simplement une logique d'éditeur de rajouter une nouvelle à la fin pour voilà, faire un peu plus de contenu pour le lecteur, donc voilà. Mais à part ça, vraiment j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, c'était mes 5 dernières lectures. J'espère que ça vous a plu d'avoir voilà un petit résumé de tout ça en moins de 15 minutes on va dire, parce que j'ai l'habitude de parler énormément sur un livre souvent, et là j'avais envie de parler de plusieurs livres en même temps. J'espère que ça vous a plu. Vous n'hésitez pas à me dire quelles ont été vos dernières lectures, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous mettez des notes à vos livres ou pas. Moi j'aime bien le faire, ça me permet de garder une trace un petit peu de mes lectures. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à commenter et à t'abonner à ma chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Et voilà.